Est-ce que vous cherchez à payer moins cher vos pubs sur Facebook Ads? Dans ce cas, il y a une seule option, c'est de tester. La plateforme publicitaire de Meta ne comprend que ce langage et c'est la seule façon pour vous d'avoir de meilleurs résultats et surtout de payer moins cher. Dans cette vidéo, je vous propose 5 tests qu'on a réellement appliqués au sein de notre agence et que vous pouvez recopier les yeux fermés. En fait, le deal est très simple. On paye pour tester et c'est vous qui obtenez les résultats. Je ne peux pas faire mieux. Avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads. L'année dernière, on a géré pas moins de 50 millions de dollars de budget sur la plateforme uniquement et on accompagne des entreprises qui ont envie de scaler sur la plateforme. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez envie de travailler avec nous, eh bien simplement, allez dans les notes de l'émission, je vous laisse un petit lien. Dans cet épisode, je vais vous parler de 5 tests, mais d'où proviennent-ils? Eh bien de notre newsletter qui s'appelle l'Escouade Facebook Ads. C'est une newsletter totalement gratuite qui vous permet chaque lundi de recevoir une optimisation ou un test qui a donné de bons résultats. Si ça vous intéresse de vous inscrire, simplement tapez j7media.com/escouade ou dans les notes de l'émission. Aujourd'hui, on parlera d'audience à l'étranger, de gestion de budget, d'attribution, d'offres qui cartonnent, mais on va d'abord commencer par le tout premier test. Lorsque J7 Media est missionné chez un e-commerce, on a souvent un best-seller qui est identifié. Donc ça nous permet très souvent d'avoir une base solide pour commencer la collaboration. Déclinaison, recherche d'audience, nouveaux concepts publicitaires sur ce même produit, évidemment, tout y passe. Mais ce ne sont pas les seuls tests qu'on fait, comme vous le savez si vous avez suivi ma vidéo sur le guide Facebook Ads de 2025. Souvent, lorsqu'on travaille avec un e-commerce, notre objectif, c'est surtout d'isoler les meilleurs produits et les meilleures offres. Et pour ça, vous avez 2 solutions. La première est hyper simple. Faire des tests par produit, comme c'est le cas sur cette image. Donc, on lance une campagne dédiée. Chaque audience va tourner un seul produit uniquement et on verra bien lequel nous donne les meilleurs résultats. Mais c'est une pratique qui, si votre budget est limité, peut vous faire perdre du temps. Pourquoi? Parce que la raison, elle est simple. C'est pas en testant spécifiquement votre produit que celui-ci va fonctionner à tous les coups. En clair, certains de vos produits peuvent échouer et ce pour plein de raisons, comme une mauvaise pub, une offre pas claire ou un produit qu'on n'achète simplement pas en première intention. Donc, je peux vous recommander la seconde option, celle des catalogue ads. On a déjà parlé de nombreuses fois de catalogue ads sur Social Scaling. J'ai même fait une vidéo complète sur une des campagnes qui avait atteint les 700 000 $ dépensés depuis son lancement en 2022. Donc, c'est des années en arrière. Donc, vous n'êtes pas censé découvrir normalement ce paramétrage. L'idée est la suivante. Ici, vous segmentez votre boutique par gamme de produits grâce au Product Set. Ça vous permet de vous concentrer sur certains produits définis à l'avance et pas sur l'entièreté de votre boutique. Par la suite, vous lancez une campagne dont l'objectif sera de tester ces gammes individuellement pour déterminer quels sont les meilleurs produits qui les portent. Puis une fois que c'est isolé et qu'on sait quel produit porte la gamme, on lance une campagne dédiée, comme c'est le cas ici, pour travailler sur ce produit en particulier et tester des concepts publicitaires. Vous comprenez que tester des gammes va beaucoup plus vite en termes de tests par rapport à des produits individuels et surtout, ça sécurise votre investissement. Et surtout, vous vous retrouvez avec plein de campagnes qui savent encaisser des très gros budgets. On passe au test suivant. On va parler cette fois d'attribution. L'attribution, c'est le système qui permet à Meta de désigner si une campagne, une audience ou une publicité est à l'origine d'une conversion. Par exemple, l'achat. L'attribution chez Meta, elle est assez souple. En fait, elle peut aller jusqu'à 7 jours après qu'une personne ait cliqué sur une publicité ou 1 jour après qu'elle l'ait simplement vue. Bien qu'on en parle peu, c'est quand même un domaine extrêmement important car il a des conséquences à long terme sur vos performances Facebook Ads. Et je vous explique pourquoi. Récemment, on accompagne un nouvel annonceur qui est un e-commerce B2C qui vend du linge, un produit assez simple en vérité, dans le sens où tout le monde comprend ce que c'est et pourquoi on en a besoin. Mais en analysant ces campagnes, voici l'attribution qu'on a constatée. Comme vous pouvez le voir sur cette image, la majorité des conversions sont attribuées à la vue et non au clic. Ça signifie que Meta estime qu'en ayant simplement vu ces publicités, sans même avoir cliqué dessus, il est quand même à l'origine des achats qui sont réalisés. C'est possible, mais à ce niveau-là, c'est juste excessif. Il est fort probable que Meta s'attribue des conversions dont il n'est pas réellement responsable et qu'il continue à le faire faute de restrictions. Si vous avez une stratégie 360, ça peut faire du sens. Mais notre rôle, lui, se limite à Facebook Ads, pas au mix marketing global de cet annonceur. On doit donc s'assurer que les conversions proviennent de nos propres stratégies. Ok, on fait une petite pause sur l'épisode parce que j'ai une question à vous poser. Quelle est la solution de reporting que vous utilisez à l'heure actuelle? Chez J7 Media, il faut savoir qu'on a eu de nombreux problèmes de reporting à travers les années. De 1, les solutions nous coûtaient trop cher et de 2, elles buguaient très souvent. Et pour terminer, l'utilisation de ces outils n'était pas toujours très évidente. C'est pour cette raison qu'il y a 1 an et demi, on a pris le taureau par les cornes
Et on s'est associé pour bâtir une solution qui est absolument parfaite pour nous, à savoir Data Blaster. C'est une solution qui vous permet de connecter toutes vos sources de plateformes publicitaires sur un Looker Studio ou même sur un Google Sheets. Et ça, 2 fois plus vite, mais surtout 5 à 10 fois moins cher que tout ce que vous trouverez sur le marché. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'équipe de Data Blaster est capable de vous accompagner pour bâtir des rapports qui sont complètement personnalisés en fonction de votre organisation. Si ça vous intéresse, sachez que Data Blaster vous propose 2 reportings gratuits pour essayer son service et pour voir si ça vous conviendrait dans votre organisation. Très simple, datablaster.io ou sinon dans les notes de l'émission. Retour à l'épisode, que ce soit des conversions incrémentales. C'est pour cette raison que nous lançons le test suivant. Désormais, on paramètre l'attribution sur un jour clic uniquement. Ça veut dire que Meta ne dispose que de 24 heures pour générer une vente avec nos publicités. Passé ce délai, aucune conversion ne peut lui être attribuée. On teste cette configuration face à une campagne identique, mais avec une attribution plus large. Et voici les résultats. Sur cette image, on peut observer du coup 2 campagnes. La première, Advantage Plus One Day Click. Donc vous aurez compris que c'est celle avec l'attribution la plus restreinte. Et l'autre, Advantage Plus normal. Habitué aux résultats positifs, ce qui saute aux yeux ici, c'est que notre campagne restreinte, elle affiche des performances moins bonnes sur tous les indicateurs. Ça reste suffisant, mais on obtient des résultats quand même qui sont plus proches de la réalité, c'est-à-dire des vraies performances de Meta. Ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est l'écart significatif entre une attribution qui est très permissive et une attribution qui force Meta à prouver sa vraie valeur. Ici, notre prochain test consistera simplement à paramétrer l'attribution sur 7 jours clics uniquement pour aller encore plus loin dans l'analyse, mais surtout de remettre Meta dans le droit chemin. De votre côté, attention à l'attribution trop permissive qui ne forcera pas Meta à faire mieux et qui vous laissera penser que tout va bien et que vous êtes le dieu du pétrole. On passe au test suivant. Depuis le début de l'escouade Facebook Ads et de la J7 Academy, on vous explique l'importance de l'offre dans nos campagnes. Et là, peut-être que vous ne savez pas, mais la J7 Academy, c'est quelque chose qui pourrait vous aider dans l'immédiat. En fait, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, je ne peux que vous encourager à rejoindre l'Académie, qui est notre écosystème de formation pour n'importe quel média buyer, qu'il soit en agence, qu'il soit en freelance, qu'il soit chez l'annonceur, qu'il soit débutant ou même expert, tant qu'il a envie de devenir meilleur et surtout de le rester. La J7 Academy, c'est un écosystème avec 3 éléments. Tout d'abord, une plateforme de formation qui répond à toutes les problématiques connues qu'un média buyer pourrait rencontrer sur Facebook Ads. Ensuite, un espace Slack sur lequel il peut poser toutes les questions qu'il veut à notre équipe, à l'agence J7 Media toute la semaine. Pour terminer, 2 workshops d'1 heure à chaque fois par mois, où l'idée, c'est de vous présenter du contenu totalement exclusif. Donc, imaginez ce genre d'épisode pendant 1 heure, 2 fois par mois, avec du contenu exclusif. Si ça vous intéresse, juste allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. On revient à notre sujet. Une offre, c'est pas seulement un rabais ou une durée limitée ou une collection éphémère. C'est aussi une occasion de consommer. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez sûrement lu des tests concernant, par exemple, la Saint-Valentin. C'est une occasion pour un annonceur de lancer justement une promotion ou de lancer des publicités qui sont brandées autour de la fête, à savoir la Saint-Valentin, et de marquer le coup pour faire plus de ventes. Si on fouille dans les archives de la J7 Academy, et ça remonte aux alentours de 2021, on retrouve plusieurs annonceurs complètement différents qui avaient testé cette approche lors de la Saint-Valentin. On a un e-commerce pour les lapins, un e-commerce de bonbons, un e-commerce d'épices, un événement sportif, un e-commerce de produits de beauté et un service de voitures de sport. Bref, beaucoup d'annonceurs qui sont très différents, qui au premier abord n'ont rien à voir avec la Saint-Valentin, et pourtant, ils l'ont utilisé à leur avantage. C'est évidemment la même chose pour la fête des pères, la fête des mères, Pâques, les anniversaires de marque et même le calendrier de l'Avent si vous avez suivi nos derniers contenus. L'idée reste toujours la même. Profitez d'un événement populaire pour pousser votre offre. Et aujourd'hui, on vient de tester une toute nouvelle approche qui ne figure même pas sur le calendrier de l'année. Pour que vous compreniez, cette fois, on est chez un e-commerce de vêtements qui a très bien compris sa saisonnalité, ou plutôt une saisonnalité à laquelle on ne pense pas toujours, les mariages. L'idée est simple, attirer l'attention sur le fait que la saison des mariages va bientôt reprendre, généralement aux alentours de printemps-été, et qu'il est donc temps de commencer à chercher sa nouvelle tenue de l'année. Un excellent moyen de mettre en lumière nos produits, que ce soit pour les enfants, comme sur cette publicité, mais bientôt aussi pour les adultes, parce que ça s'y prête. Depuis son lancement, fin février, cette publicité figure déjà, comme vous pouvez le voir ici, dans le top 10 de notre campagne principale en termes de dépenses. Encore une fois, on ne se contente pas de faire une promotion, on établit une offre, ou plutôt une occasion de consommer nos produits. Faites-en de même pour vous démarquer de la concurrence. On passe au tout dernier test. Nous sommes chez un e-commerce qui a lancé très récemment le marché anglophone. Pour vous expliquer, c'est un annonceur qui, en France, a une très bonne notoriété, qui a bien quadrillé son marché et qui aura sûrement un épisode social scaling tellement le budget augmente vite. Mais depuis ce début d'année, le e-commerce a décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant le marché anglais comme vous pouvez le voir, ce qui nous donne
un niveau de dépenses à peu près similaire à celui de la France, mais beaucoup moins élevé. On observe même que mi-février, on a un pic des dépenses sur les deux comptes. Et ça s'explique très simplement par l'apparition d'une fête qu'on connaît tous, évidemment la Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir avec son catalogue de produits, mais le e-commerce avait décidé de faire une offre pour l'occasion, ce qui nous amène dans ses campagnes Facebook Ads. Avant cette fameuse fête, le budget d'acquisition ne part que sur des audiences à intérêt, car on démarre seulement. Mais la Saint-Valentin va nous pousser dans nos retranchements parce qu'on a besoin d'augmenter le budget rapidement. Notre campagne est en ABO, donc le budget est au niveau des audiences, et la façon la plus rapide pour nous d'augmenter du budget, c'est finalement en ajoutant une nouvelle audience. Et c'est là qu'on va lancer une audience différente, à savoir une audience lookalike. Elle est basée, comme vous pouvez le voir ici, sur les acheteurs de France, mais cette fois, on va aller chercher des profils qui sont similaires en Angleterre. On teste le temps de la Saint-Valentin, et comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt un très très bon move. Non pas qu'elle va remplacer notre audience d'intérêt, mais définitivement qu'elle peut être une bonne alternative, notamment quand on a besoin d'augmenter le budget. Donc on lance cette même audience dans notre campagne principale, qui tourne cette fois à l'année, et très vite, elle se place comme le 3e meilleur adset avec le plus de dépenses sur le mois. De nouveau, l'audience lookalike se positionne comme un excellent support lorsqu'on est en phase d'ouverture de marché et qu'on possède une base exploitable, c'est-à-dire plus de 1800 leads d'acheteurs. Donc si vous êtes dans cette situation, avec une audience de plusieurs milliers de personnes qui sont qualifiées à votre produit, utilisez-le à votre avantage pour lancer des audiences lookalike. C'est tout pour cet épisode de Social Scaling. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, je vous encourage à rejoindre la J7 Academy. Si vous cherchez une agence pour gérer votre compte publicitaire, dans ce cas, je vous encourage à revenir vers J7 Media par le biais du lien qui est dans les notes de l'émission. Et sinon, dites-moi si l'épisode vous a plu, laissez-moi quelques commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour justement un prochain Social Scaling. À très vite tout le monde.